Tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du compteur GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le germe, et que Dieu vous bénisse. Chrétienne, je suis Sarah Monguia. Aujourd'hui, nous parlerons des caractéristiques d'un bon leader. Qu'est-ce qui fait à ce qu'un leader soit bon ou mauvais? L'évêque Jean-Désiré Bansenga le germe est avec nous sur ce plateau. Il est le pasteur responsable de l'armée de l'Éternel ici au Congo-Brazzaville. Bonjour évêque, bienvenue. Bonjour maman. Merci beaucoup. Voilà, très heureuse de vous retrouver évêque dans le cadre de cette émission. Alors évêque, nous allons parler des caractères d'un bon leader. D'abord, il y a deux mots, il y a leader et il y a bon. Qu'est-ce que vous entendez par un bon leader d'abord? Je pense que le leadership trouve son vrai modèle. Le leadership trouve son vrai modèle dans la parole de Dieu. Ça veut dire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, pendant son séjour ici sur terre, en exerçant ses responsabilités comme un leader, il a été un très bon leader. Et non seulement Jésus-Christ était un bon leader, mais il a laissé des leçons, des enseignements pour que ceux-là qui veulent devenir comme lui, donc des bons leaders, arrivent à marcher sur ses pas. Et déjà là, je voudrais vous proposer de lire avec moi un passage de la Bible dans Luc au chapitre 22. Luc 22, le verset 24, on va voir ce que le Seigneur est en train de dire par rapport au leadership. Il dit, il s'éleva, la Bible dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous soient comme les plus petits, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Voyez-vous, je continue le verset 27, très important. Il dit, car quel est le plus grand? C'est celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, le Seigneur est en train de nous donner un croquis d'un bon leadership. Il est en train d'arrêter une contestation qui était soulevée au milieu de ses disciples. Les disciples du Seigneur cherchaient à savoir parmi eux qui était le plus grand. L'autre disait c'est moi le plus grand. L'autre disait non, c'est moi le plus grand. Et puis Jésus va venir pour dire à ses disciples, le plus grand ce n'est pas celui qui se prétend être grand, mais le plus grand c'est plus celui qui est au service des autres. C'est comme ça qu'il va poser la question, n'est-ce pas? Dans Luc 22, le verset 27, le Seigneur va poser la question à ses disciples. Il dit, entre celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand? N'est-ce pas que celui qui est assis sur la table, qui est estimé être le plus grand? Mais Jésus dit, moi, je ne veux pas être assis sur la table et être servi. Mais au contraire, je vais rester debout et servir, vous qui êtes à table. Donc, le Seigneur est en train de nous donner un schéma clair. Il nous montre clairement que le leadership style Jésus, c'est le leadership de service et non de position ou d'autorité. Donc ça veut dire quoi, évêque Jean-Désiré? Il y a deux types de leadership, oui. Si on vous comprend très bien. Il y a deux types de leadership, comme je disais. Le leadership que Jésus est en train de prôner, c'est le leadership de service. Il dit à ses disciples, souvent le plus grand aime rester à table pour être servi. Mais moi, je vous dis que je ne suis pas assis sur la table avec vous. Moi qui est votre maître, je suis debout en train de vous servir. Donc le Seigneur est en train de montrer à ses disciples et apôtres que dans le royaume de Dieu, pour être un bon leader, il faut te retrouver un leader en train de servir les autres. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons des types de leadership dans le monde aujourd'hui. Nous avons le leadership de service qui consiste à faire comme Jésus, à être grand en servant les autres. Parce qu'il leur a dit, le plus grand, ce n'est pas celui qui se prétend être grand, mais le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Ça, c'est le leadership de service. Mais par contre, il y a un autre type de leadership ici dans le monde, sur la terre, où les gens sont leaders par autoritarisme.
Ça veut dire... Évêque, j'allais vous poser cette question. Il est vrai que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, c'est lui notre modèle. Ouais. Il est en train de marteler sur le leadership service. Voilà. Mais quel est le type de leadership qui s'applique au sein de l'Église? Puisque là, c'est vrai que le terme sur le leadership est assez vaste, touche tous les autres domaines, mais quel est le type de leadership qui s'applique au sein même de l'Église? C'est important ce que vous dites. Le leadership doit s'appliquer dans toutes sortes de sociétés. Donc partout où il y a les gens, partout où les gens se réunissent, il faudrait qu'un leadership soit exercé pour que la société, qui commence par 2 personnes bien sûr, soit bien régie et réglementée. Exactement. Mais dans les cas de leadership au sein de l'Église, le leadership recommandé, c'est le leadership de service. C'est lui que Jésus était en train d'exercer sur les disciples et sur les autres frères. Ça veut dire être grand, non pas par rapport à son autorité, mais être grand par rapport au service qu'on offre aux autres, et être grand par rapport à l'utilité qu'on a pour les autres. Voyez-vous? Et à l'église, au sein de l'église, nous avons besoin du leadership de service. Parce que Jésus, c'est lui le maître de l'église. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Donc, dans le royaume de Dieu, dans l'église, le plus grand, ce n'est pas celui qui s'accroche sur une autorité qu'il détient, mais le plus grand dans l'église, c'est celui qui est capable de servir les autres et celui qui est capable d'être utile pour les autres. C'est cela le leadership de l'église ou dans le royaume de Dieu. Mais est-ce qu'il peut arriver que le type de leadership que le Seigneur ne veut pas, d'ailleurs le leadership d'autorité, que cela puisse se retrouver également au sein de l'église? Souvent, c'est ce leadership d'autorité qui dérange la croissance de l'église, qui dérange la vie de beaucoup des assemblées chrétiennes. C'est leadership mauvais. Et un leadership basé sur l'autorité. Par exemple, quand je parle du leadership basé sur l'autorité, tu verras quelqu'un se réclame leader parce que c'est lui qui est venu le premier avant les autres. L'autre se réclame leader parce que c'est lui qui a des grands diplômes. L'autre veut se réclamer leader parce que c'est lui qui a une grande taille. L'autre se réclame leader, je suis leader. Il dit je veux être leader parce que moi j'ai beaucoup plus d'argent. Je suis financièrement plus avancé que vous. L'autre se dit, bon, moi je serai leader parce que j'ai un âge plus avancé que votre âge. Au fait, tous ces paramètres que je viens d'évoquer ici sont des autorités que la nature nous donne. Et notre leadership dans le royaume de Dieu ne doit pas être basé sur ces genres d'autorités. Notre leadership dans le royaume de Dieu ou dans la société chrétienne doit être basé sur les services qu'on doit offrir aux autres. Ou encore, apôtre Jean-Désiré, si je vous comprends très bien, c'est-à-dire que le leadership service, c'est basé sur un charisme et non sur les acquis matériels ou encore... Exactement. Le leadership de service est basé premièrement sur l'appel. Exactement. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu vous appelle comme étant les présidents, les directeurs, l'orienteur, les conducteurs des autres, bref, les leaders des autres. Et au-delà de l'appel que Dieu vous donne, parce que quand Dieu appelle quelqu'un et lui confie cet appel d'être leader, Dieu va rattacher à son appel un charisme. Un charisme, ça veut dire quelque chose de surnaturel que Dieu a placé en lui. Et le charisme n'a rien à voir avec le matérialisme. Voyez-vous? Alors, quand son leadership veut être basé, quand ton leadership veut être basé sur ton matérialisme, parce que tu as beaucoup d'argent, tu veux forcément diriger les autres. Parce que c'est toi qui as beaucoup de grands diplômes, tu veux forcément diriger les autres. Ça, c'est un leadership qu'on peut bien calquer dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas le leadership approprié. Exactement, même apôtre, même dans le monde, hein, les leaders serviteurs, ce sont des leaders qui sont plus célébrés. Plus efficaces. Exactement, voilà. Que les leaders. On est leader efficace, maman, sur le terrain, lorsque on commence à être réclamé par ces gens que vous dirigez. En plus, l'histoire va retenir les noms des leaders serviteurs comme Jésus. Voilà. Ben, déjà, puisque nous parlons du leadership de service, tu sais, l'histoire, comme tu l'as dit, l'histoire va toujours continuer à célébrer des leaders qui ont servi, des leaders qui ont géré par le modèle de service. Je vais prendre un exemple. Tu sais, il y a dans la Bible une femme qui est venue au puits qu'on appelait le puits de Jacob. Cette femme est venue voulant puiser de l'eau, mais bon,
Elle a commencé quand même à puiser de l'eau. Et puis, Jésus était posté à côté du puits. Et quand le Seigneur Jésus voit la femme puiser de l'eau, le Seigneur dit à la femme, ma soeur, ou bien madame, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Et la femme regarde Jésus. La femme samaritaine, merci beaucoup. Elle regarde Jésus, déjà par l'accoutrement de Jésus, la femme samaritaine comprend que cet homme n'est pas samaritain comme moi. Cet homme est juif. Alors, à l'époque, il y avait un grand conflit entre les Samaritains et les Juifs. Un conflit qui avait envahi même l'aspect religieux. Parce que la femme va dire à Jésus, vous les Juifs, vous priez dans des temples, mais nous les Samaritains, nous montons sur la montagne pour aller prier Dieu. Jésus dit, madame, donne-moi de l'eau à boire. Parce que si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me donner de l'eau à boire. Alors la femme dit à Jésus, moi, te demander de l'eau à boire comment? Parce que tu n'as même pas un récipient là au puits. Exactement. Comment tu vas puiser de l'eau et tu me donneras cette eau? Comment tu pourras puiser et me donner de l'eau à boire? Alors, Jésus dit, madame, tu ne sais pas que moi-même, tel que je suis là, je suis l'eau de vie. Alors, la femme dit quelque chose de très vrai, mais qui n'était pas spirituel. Parce qu'on peut dire la qui a servi, exactement, qui a offert des services aux gens qu'il a dirigés. Alors, si vous êtes leader et que vous n'avez pas la capacité de servir les autres, l'histoire vous oubliera. Très bien la passion avec laquelle, évidemment, vous êtes apôtre, la passion avec laquelle vous parlez de la parole de Dieu. Et si je ne relance pas, là, on ne pourra jamais vous arrêter. Alors, on va évoluer dans l'émission. Alors, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise un leader serviteur? Parce que là, on est en train de parler du leadership, mais qui est basé sur le service et non sur un position. Autres ou parce qu'on a beaucoup plus d'argent. Et ça, c'est un nuage noir qui plane actuellement sur l'église du Seigneur, où vous verrez les gens pensent être leader parce que c'est lui qui a plus d'argent que le autre. Carrément, c'est vrai qu'à Évêque, nous parlons du leadership. Le terme, comme je l'avais dit sur le leadership, c'est un terme assez vaste qui touche à les autres domaines. On voit même au sein des sociétés, lorsqu'on n'a pas des serviteurs, la société ne pourra pas évoluer. Mais parlons des sociétés, comme vous dites, dans les secteurs séculiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament être les chefs des autres parce qu'il a des grands diplômes. Mais quand vous les regardez servir comme leader, il n'a pas cette capacité de servir les autres. Exactement. Parce qu'on est leader pas pour ses propres intérêts. On est leader. En fait, le leadership, c'est un cadre que Dieu te donne pour permettre aux autres de participer, de jouir à leur bien-être et à leur intérêt. Donc, Dieu fait de toi un leader. Il a fait de Moïse un leader, mais par Moïse, Dieu a servi Israël. Exactement. Et quand les leaders commencent à oublier que je suis leader pour que par moi, Dieu serve les autres, alors il sera un mauvais leader. Le contraste qu'on voit, c'est que le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour écraser les autres, pour les dominer, pour se servir des autres. D'ailleurs, déjà, il faut se dire, quand Dieu te rend plus fort que les autres, c'est pour le relever. C'est pas pour les écraser. Exactement. Et les leaders doivent comprendre, quand je suis leader, ça veut dire que Dieu m'estime
plus fort que les autres. Donc, être fort, je dois relever les autres et non les écraser. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que lorsque Dieu t'élève, te donne une position plus haute que par rapport aux autres, c'est pour les relever et non pour les écraser. Quand un leader commence à tuer, commence à écraser, commence à marcher sur les autres, il a échoué dans sa mission du leader. Finalement, parce qu'on est plus fort. Quand Dieu te rend fort, quand Dieu t'élève, c'est pour que toi, tu relèves les autres. En fait, Dieu, la vision de Dieu est que par un leader, Dieu veut relever les autres, Dieu veut bénir les autres, Dieu veut sauver les autres. Par Moïse, Dieu a permis Israël de jouir à sa délivrance. Le leader doit comprendre que je suis une passerelle, je suis un canal, je suis un tuyau par lequel la grâce de Dieu doit atteindre la société. Le contraire, c'est du chaos. Mais justement, le leadership, on va évoluer, le leadership que l'évêque est en train d'évoquer. Est-ce que c'est pas là on tend vers la perfection du leadership? Parce que c'est pas assez facile, évêque, que tu sois là en train de servir les autres. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les ingratitudes qu'on qu'on rencontrait dans son leadership. Est-ce qu'on va continuer toujours à servir les autres? Tu sais, il y a une question que tu m'as posée, je n'ai pas encore répondu, j'y reviendrai. Mais là, on est dans la parenthèse qu'on a ouverte tout à l'heure. C'est ce que tu as dit. Être leader, c'est très difficile. Ce n'est pas chose facile. Je vais le dire quand je parlerai des caractéristiques d'un bon leader. Être leader, c'est pas facile, c'est très difficile. Mais à quel moment le leadership devient facile? C'est quand qu'est-ce que je dis? C'est quand le leadership est un appel pour toi. En fait, le leadership est facile à exercer quand Dieu t'appelle à cela. Mais quand Dieu t'appelle pas à cela et que tu veux t'accrocher toi-même par ton matérialisme, c'est là où le leadership devient compliqué et difficile. Apôtre, on a ouvert une parenthèse qui est assez grande. Vous êtes conférencier, d'ailleurs vous enseignez sur le leadership, mais vous parlez de l'appel. Est-ce que cet appel-là, c'est seulement appel à devenir pasteur ou encore on reçoit l'appel à servir Dieu autre part aussi? Le contexte appel, c'est dans un sens global. Quand je dis que pour être leader et le faire facilement, sans contrainte, sans difficulté, il faut attendre l'appel de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui Dieu a donné des capacités surnaturelles pour être les dirigeants des autres. En fait, être leader, c'est un don, c'est un appel, c'est quelque chose d'inné que Dieu enfouit dans quelqu'un pour qu'il soit capable de diriger les autres. Alors, si le leadership que vous exercez, c'est par un appel de Dieu, vous constaterez que ce leadership ne vous compliquera pas, ça ne sera pas difficile. Parce qu'à côté de chaque appel, il y a un rattachement de charisme, ça veut dire de dons qui accompagneront votre appel. Ça veut dire, en gros, on peut recevoir aussi l'appel de Dieu pour être journaliste, pour être avocat, footballeur, technicien, pour être économiste, politicien. Pasteur. Chacun de nous dans son domaine, si tu es chrétien, il faut veiller à ce que Dieu t'appelle à demeurer dans ton domaine. Exactement. Parce que là aussi, il y a un problème dans la société, maman. Le vrai problème de la société aujourd'hui, c'est quoi? Les gens se retrouvent là où Dieu ne le voit pas. Tu veux t'accrocher dans un secteur, dans un domaine où Dieu ne te voit pas. Dieu t'a pas appelé dans le pastorat. Pourquoi tu te retrouves pasteur? Tu t'improvises. Dieu t'a pas appelé politicien. Pourquoi tu te retrouves dans la politique? Dieu t'a pas donné un appel d'être économiste, d'être technicien. C'est justement genre de leader qui bascule dans l'autorité. Parce qu'on n'a pas été appelé par Dieu à exercer le leadership dans ce domaine, on sera démuni du charisme qui devrait vous accompagner. Parce que le leadership, c'est un art. Voilà. Manquant ce charisme-là qui pouvait vous aider à être leader, vous serez obligé de basculer de l'autre côté. Exactement. Où vous verrez quelqu'un conscient qu'il n'a pas l'appel d'être ce qu'il est, conscient qu'il n'a pas le charisme et les dons de Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Exactement. Alors il va commencer à s'accrocher sur le matérialisme, il s'accroche sur son argent pour influencer les autres, il s'accroche sur son pouvoir pour influencer les autres, il s'accroche sur ses diplômes, il s'accroche sur des choses qui sont très matérielles et qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu. Voilà. Alors, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur la radio-télévision Armée de l'Éternel et c'est Espoir et Vie, une production de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Avec l'évêque Jean-Désiré Bonsenga, nous parlons des caractères d'un bon leader. Tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est juste une grande parenthèse parce qu'autour du leadership, il y a plusieurs choses qui se greffent là dedans. Alors, l'évêque, la question que je vous avais posée, c'est que
quelles sont les caractéristiques d'un leader serviteur? Parce que le type de leadership que la Bible nous recommande de pratiquer, c'est le leadership. Le premier caractéristique d'un bon leader, c'est l'humilité. L'humilité. Je voudrais rapidement lire dans Luc 14. Allez-y, Luc 14, oui. verset 7, la Bible déclare: il adressa ensuite une parole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Le verset 9 dit: et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là, tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais le problème, c'est au verset 10. Au verset 10, on dit: mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant ceux qui seront à table avec toi. Le Seigneur Jésus est en train de montrer à ses disciples que lorsqu'on veut être un bon leader, il faut éviter le positionnement. Mais justement, évêque, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Un leader, on sait qu'il est leader, c'est quelqu'un qui doit diriger les autres. Évidemment, sa place, c'est la première place. Comment le Seigneur peut lui demander? Un leader qui fait très bien son travail doit mériter la première place. Mais ce mérite-là, ce n'est pas... ne dépend pas de lui. Voilà, ça ne dépend pas de lui. Ce n'est pas lui qui doit réclamer sa première place. En fait, c'est la qualité des services que tu rends aux autres qui fera de toi un homme incontournable. C'est-à-dire, le peuple lui-même viendra à toi, te dira: pour les services que tu nous as rendus, tu mérites être honoré dans ces lieux, dans cette société. Regardez, David était un leader des services. Il a fait les guerres d'Israël. Il a combattu pour Israël. David a livré de grandes batailles pour sauver le peuple d'Israël. Et vous savez quoi? Au finish, les enfants d'Israël vont revenir auprès de David après toutes les guerres et les combats pour dire à David: nous sommes l'os de tes os et nous sommes la chair de ta chair. Ça veut dire, toi passe devant et nous devenons tes sujets. Ce n'est pas David qui a réclamé la première place, mais c'est les gens que David a servi, Israël, c'est Israël qui a demandé à David d'aller à la première place. Et là, quand Dieu viendra maintenant oindre David comme roi sur Hébron pour régner sur tout Israël, les mêmes personnes d'Israël qui ont bénéficié des services de David sont revenus le jour de sa consécration pour lui dire: nous déjà depuis longtemps, même quand Saül était là, c'est toi qui combattais pour nous, c'est toi qui nous sauvais, qui nous gardais. Alors maintenant, nous te réitérons notre confiance. Nous revenons te dire que reste sur ton trône comme notre chef, comme notre leader. Nous serons l'os de tes os et chair de ta chair. Voilà. C'est-à-dire que le premier caractéristique d'un bon leader, c'est l'humilité. Humilie-toi, mais que ton travail parle à ta place. Que tes services réclament pour toi l'honneur, la célébration et la position. Mais il y a de ces leaders qui procèdent aussi par les intimidations. C'est-à-dire que depuis que je suis ici, je sers beaucoup, vous ne me reconnaissez pas. C'est un mauvais leadership. Attends, si tu as beaucoup servi et que tu as bien servi, tu n'auras pas besoin de nous demander de te reconnaître. Nos consciences et d'ailleurs nos incapacités feront que nous venions tomber à tes pieds pour faire de toi notre chef. Tu n'as pas besoin de réclamer ça. Lorsque quelqu'un exerce un leadership et commence à réclamer sa position, commence à réclamer sa célébration, donc il y a échec, il y a faille, il y a problème. C'est un mauvais leader. Il a échoué. Parce que déjà, tu sais, excuse-moi, dans l'école de Dieu, Maman Sarah, à l'école de Dieu, ce n'est pas toujours les diplômes qui sanctionnent la formation, mais Dieu a sa façon de sanctionner la formation d'un leader. Dieu a sa façon de récompenser un leader. Quand tu as bien servi les autres, quand tu as donné le meilleur de toi-même pour les autres, tu verras que Dieu permettra que les gens dont tu as servi reviennent pour te remercier, pour te célébrer. Mais quand tu commences à réclamer les remerciements toi-même, tu commences à t'imposer pour recevoir la célébration, pour recevoir le positionnement et les remerciements, ça veut dire que jusque-là, tes services n'ont pas encore convaincu. Vas-y, travaille encore jusqu'à ce que tu vas convaincre. Justement, évêque, c'est vrai que vous évoquez l'humilité comme premier caractéristique d'un bon leader serviteur, mais aidez-nous à faire la différence entre l'humilité et la simplicité, parce que lorsque
Dieu donne l'humilité, parce que ça touche au caractère du leader, ça touche à son cœur, un cœur humble évidemment, disposé. Mais quelle est la différence entre un leader humble et un leader simple? Parce que on va tendre, l'humilité va presque tendre vers la simplicité. Déjà, Dieu ne recommande pas à un leader la simplicité, mais Dieu recommande à un leader l'humilité. Il faut être humble, mais ne pas être simple. Être simple veut dire tu n'as plus, tu n'as plus de mystère autour de toi. Un leader qui est simple, c'est un leader démystifié. C'est un leader qui n'est plus simple. Et quand un leader n'est pas, qu'est-ce que je dis? Un leader simple, c'est un leader qui n'a plus de mystère autour de lui. C'est un leader démystifié. Et quand on est simple dans le leadership, c'est fini. L'autorité de Dieu par vous ne se fera pas bien consommer par les gens que vous dirigez. Je vais vous dire comment Dieu lui-même n'a pas permis aux leaders d'être simples. Dans la Bible. Mais il a permis aux leaders d'être humbles. Regarde, quand Dieu établissait Aaron pour être le patron du sacerdoce à l'époque de Moïse. Il a dit à Aaron, voici les vêtements que vous allez confectionner pour Aaron et ses fils. Ça sera des vêtements de dignité. Ok? Pour que, en regardant Aaron, le peuple constate que celui-ci, Aaron, il n'est pas un homme comme nous. Donc Dieu ne voulait pas que le sacrificateur Aaron soit simple. Mais Dieu veut que nous soyons humbles. Déjà, Moïse, à cause de sa simplicité, il a détruit beaucoup de frères en Israël. Moïse était simple devant Myriam, il était simple devant les autres, et cette simplicité les a poussés à porter atteinte à l'onction de Moïse. Donc, quand un leader est simple, il devient un danger public. Parce que sa simplicité poussera aux gens de faire de lui ce que Dieu n'autorise pas de faire à un leader ouin. Oui. Mais par contre, l'humilité, c'est ce que Dieu nous recommande. La Bible déclare dans Proverbes au chapitre 15, verset 33, partie B, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et plus loin encore, la Bible, ça c'est Jésus qui dit, il dit l'humilité c'est considérer celui qui est en face de toi comme étant supérieur par rapport à toi. Ça c'est le caractéristique d'un bon leader. Mais la simplicité pour un bon leader, c'est dangereux. Un leader très simple parmi ces gens qu'il dirige, il sera un danger pour eux. Voilà, il sera un danger pour eux. Ouais. Mais évêque, on se rend compte que dans notre modèle, évidemment, mais comment un leader peut échapper à la simplicité alors qu'il vit dans une société? Parfois, pour un jeune leader que Dieu a appelé au ministère, il vit par exemple dans une cour commune. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire, il doit s'enfermer dans sa maison? Non. Pour éviter la simplicité dans la vie d'un leader, il faut seulement entretenir sa personnalité. Nous avons fait avec vous une émission sur ce plateau où nous avons parlé de la personnalité et du personnage. Un leader peut briser, il peut briser sa personnalité lui-même, et en brisant ta personnalité, tu deviens un homme simple. Et les gens que tu diriges commenceront à vouloir porter la main sur toi. Exactement. Voyez-vous, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a détruit sa personnalité en allant prendre une femme étrangère. Et cet acte que Moïse avait posé, a poussé à ses frères et sœurs de porter la main sur lui. Attention, en tant que leader, si tu ne fais pas attention, à ta façon de te conduire, tu peux briser ta personnalité. Et quand tu brises ta personnalité, les gens croiront que tu es semblable à eux. Or, en réalité, quelqu'un que Dieu a appelé comme leader n'est plus semblable aux gens qu'il dirige. Un leader, c'est un voyant. Et les gens qu'il dirige sont des aveugles. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit qu'un aveugle ne peut pas conduire les autres aveugles. Il parlait de qui? Il parlait des leaders. Pour que tu sois leader, tu dois voir conduire les autres. Et toi, tu seras différent de ceux-là que tu conduis. Parce que toi, tu vois, mais eux ne voient pas. Voilà. Donc, excusez-moi un moment. Dieu nous recommande d'être humble. Mais Dieu ne nous demande pas d'être simple. Je sais que ce que j'ai dit, ça va choquer beaucoup mes amis. Il était important, évêque, que nous fassions cette nuance entre la simplicité et l'humilité. Voilà. C'est très important. Voilà. Alors, évêque, on va évoluer. La simplicité va pousser à tes gens de pécher contre toi et de pécher contre Dieu. Parce que tu leur as donné les accès. Tu as ouvert les portes
et ils sont capables d'entrer et toucher ta personnalité. Et Dieu ne veut pas ça. Quand un leader devient un danger pour les gens qu'il dirige, il ne sera plus une bénédiction, il devient une malédiction pour eux. Voilà. Donc, un leader humble, oui, mais un leader simple, non. Voilà, ce sont les mots de l'apôtre. Alors, le leader serviteur, ça c'est le modèle que la Bible demande pour un leadership, pour quelqu'un qui veut assumer les responsabilités, que ce soit au sein de l'Église ou encore dans la société. Évidemment, le monde a besoin des leaders serviteurs pour évoluer. Évêque a donné dans un premier temps les caractéristiques, c'est-à-dire que ce qui caractérise un bon leader serviteur, c'est d'abord l'humilité. Évêque, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques d'un bon leader serviteur? Une deuxième caractéristique d'un bon leader, un vrai leader, c'est celui qui sert Jésus. Et il ne cherche pas la position, il ne cherche pas son positionnement. C'est-à-dire? Ça veut dire que, on va lire avec vous, prenons Marc. Je veux que la Bible parle. Hein? Marc chapitre 10, le verset 32. Écoutez comment la Bible parle ici. Marc 10, 32. La Bible dit ici dans Marc 10, 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devrait lui arriver. Voici, le Fils de l'homme sera livré aux principaux, il sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Le verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Quoi alors? Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, nous dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras venu dans ta gloire. Alors écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Voyez-vous? Et puis, Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire ou que vous serez capable d'être baptisé comme moi. Mais ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Ici, le Seigneur est en train de répondre à une catégorie de leaders qui aiment la position. Il y avait 12 apôtres, mais parmi les 12, 2, Jacques et Jean. Heureusement, ils étaient des frères d'un même père, d'une même famille. Jacques et Jean réclamaient que lorsque Jésus reviendra dans sa gloire pour prendre son église, que l'un soit assis à sa gauche, l'autre à sa droite. Jésus leur dit, mais attendez, vous demandez une position, mais vous ne connaissez pas les prix à payer pour la position là. Et ça, c'est le deuxième. Ne doit pas viser les positions, ou ne doit pas viser le positionnement dans son service. Il doit plus rechercher à faire la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit à Jacques et à Jean, vous cherchez la position d'être à ma droite et à ma gauche, mais vous oubliez qu'il y a un baptême à subir, il y a une coupe à boire. Commencez d'abord par le baptême, par la coupe, ça veut dire commencer d'abord par le service, recherchez d'abord la volonté de Dieu avant que vous n'arriviez à avoir la position dont vous voulez. La position, c'est vrai que lorsque le ministère grandit, le leader, qu'il soit bon leader comme la Bible nous le recommande, veut aussi se positionner son ministère, c'est-à-dire que le ministère soit connu. Mais comment alors faire la volonté de Dieu? Lorsque vous parlez de faire la volonté de Dieu, évêque, vous faites allusion exactement à quoi? Non, maman Sarah, je voudrais d'abord revenir sur un petit détail que tu viens d'évoquer là. La course vers le positionnement tue les leaderships. Et la course vers le positionnement tue la société. Regardez actuellement notre société, surtout la société africaine du centre. Quand je parle de la société africaine du centre, je parle de l'Afrique centrale. Ce qui détruit notre société en Afrique centrale, c'est cette course vers le positionnement. Tout le monde veut avoir. Mais c'est mauvais de vouloir se positionner. Oui, en leadership, c'est mauvais. Comme on dit à Lingala, bongaï. Vouloir être moi. Ici, c'est moi. Sans moi, rien ne peut marcher. Après moi, ça sera le chaos. Il y a des gens qui ne jurent que par moi. Ils jurent que par lui-même. Au lieu de vouloir faire la volonté de Dieu et que les gens que vous gérez vous réclament, vous voulez faire la course vers le positionnement. C'est comme ça que Jésus a répondu à Jacques et à Jean. Il dit, mais attendez, vous voulez être assis
l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Mais vous oubliez qu'il y a des préalables. Avant d'arriver à la position, il y a d'abord la course vers la volonté de Dieu. Avec ça, actuellement, c'est la guerre qu'on vit à l'église actuelle. Pas seulement à l'église. Pas seulement à l'église. Dans tout le domaine de la société. Dans tout le positionnement, évêque, pas seulement à l'église, Maman Sarah. Ne soyez pas l'avocat des autres pasteurs. Non, je ne suis pas avocat des autres pasteurs, mais je veux être vrai. Cette crise-là n'est pas seulement à l'église. Dans toute la société en Afrique centrale. Regardez même chez les politiciens. Ils sont derrière la position. Mais c'est l'église justement qui est la lumière, qui est le modèle et non les politiciens. Vous avez raison, mais ce n'est pas seulement l'église ce n'est pas seulement au sein de l'église où nous voyons la course vers la position. La course vers la position est un mal qui ronge toutes les sociétés en leadership. Et c'est ce qui freine le développement. Ça freine beaucoup de choses et ça détruit même les leaders eux-mêmes. Regardez, citez-moi le nom d'un leader qui a travaillé pour sa position et dont aujourd'hui l'histoire est en train de célébrer. C'est qui? Dans tout le secteur de la vie, église, économie, armée, sport, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. De ce combat, de chercher le positionnement, ça fragilise le leadership. Déjà, quand vous êtes un leader, vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Donc, vous ne voulez pas servir les autres. Vous voulez vous créer votre propre position. Vous êtes en train de vous détruire et de détruire les souvenirs que les gens pouvaient garder pour vous. Parce que la Bible dit que tout ce qui est bâti sur le mal, sur les péchés, finira par s'écrouler. Donc, évêque, en résumé, c'est-à-dire que faire la volonté de Dieu, c'est faire ce pourquoi Dieu vous a établi leader. Exactement. Servir les autres. Et je vais vous compléter. Quand vous serez en train de faire la volonté de Dieu, ou en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé, c'est Dieu-là qui vous a appelé, vous récompensera. C'est en ce moment-là que ce que vous appelez position, bénédiction, élévation viendra. Mais mettre la charrie devant le bœuf, ça c'est un chaos contre toi-même et contre la société que tu diriges. On commence d'abord par servir les autres, parce que c'est ça la volonté de Dieu, et en faisant cette volonté de Dieu, le Seigneur vous récompensera par la suite. Voilà. Nous sommes aux deuxième caractéristique d'un bon leader. Évêque, on va évoluer. Est-ce qu'il y a une troisième caractéristique, il y a un quatrième, il y a un sixième, il y a un cinquième? Le troisième caractéristique, c'est qu'un bon leader doit apprendre à abandonner ses droits, à oublier ses droits pour commencer à chercher à servir les autres. Mais évêque, franchement, comment un leader, il a les besoins, il a une famille, on peut demander à un homme d'abandonner complètement ses droits pour servir les autres. Mais c'est clair, nous avons lu ça dans Marc 10. Jacques et Jean sont en train de dire à Jésus, parce qu'ils étaient parmi les disciples qui sont venus avant les autres. Ils réclamaient leur droit d'ancienneté pour dire à Jésus, Seigneur, quand ta gloire commencera ici sur la terre, nous les anciens qui sommes venus avant dans ton ministère, ne n'oublie pas, moi à gauche et mon frère à ta droite. Jésus leur dit, c'est bien bon ce que vous demandez, ce sont vos droits parce que vous êtes arrivés les premiers. Mais avant d'accéder à ces droits-là, vous devez savoir qu'il y a d'abord d'autres préalables. Faites d'abord à ce que les autres soient servis. Quand les autres sont servis, les autres vont oublier ta position. Ils vont te laisser ta position. Tu sais, Mansara, excuse-moi Mansara. Tu sais pourquoi les gens ne te dérangent pas dans ta position que tu occupes? Pour que les gens ne t'embêtent pas dans les avantages que tu as en tant que leader? Apprends à les servir. Quand quelqu'un se retrouve, il a sa part. Il va t'oublier. Tu penses que tel que nous sommes sur ce plateau-là, on commence à servir la nourriture à moi, à toi, aux techniciens, aux réalisateurs. Qui va s'occuper de l'autre? Parce que chacun son repas devant lui. Les gens commencent à déranger leur leader. C'est facile. Les gens dérangent leur leader parce qu'ils se rendent compte que le leader est servi, mais eux ne sont pas servis. Voilà. Sers-nous, on va t'oublier. Exactement. Mais évêque, c'est vrai que ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, c'est facile à dire, mais dans l'applicabilité, dans l'application, c'est carrément, c'est difficile. C'est difficile si tu n'as pas été appelé à ça. J'insiste encore, je réitère à mes propos. Le leadership est difficile, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas reçu l'appel à faire ça.
Mais quand Dieu t'a appelé pour être un leader, tu constateras, tu verras que ça ne sera pas facile. Ça sera spontané en vous. Ça va couler parce que c'est un appel. Tu sais, quand quelqu'un est dans son appel, il ne va pas forcer les choses. Les choses vont aller, ça va couler, ça va rouler comme sur des roulettes. Mais surtout le troisième point que vous êtes en train d'évoquer, c'est assez difficile. Ça, s'oublier carrément, ça veut dire abandonner ses droits, ça veut dire s'oublier carrément et considérer désormais que les intérêts des autres. Et c'est ça que Dieu va penser à vous. C'est quand tu t'oublies. En fait, c'est même le quatrième caractéristique. Mais la Bible est assez dure avec les leaders. C'est pourquoi la Bible ne recommande pas aux gens de se précipiter, de diriger les autres. Et quelque part, la Bible même dit que les dirigeants seront jugés sévèrement par Dieu. Parce qu'être dirigeant, c'est pas facile. Être leader, c'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile. En fait, ce sont le mauvais et le faux leader qui ont fait comprendre aux autres que être leader, c'est bien. C'est des positions juteuses. C'est la gloire, c'est l'argent. Mais en réalité, quand quelqu'un fait très bien son leadership, en tout cas, Dieu va penser à lui. Et quand quelqu'un fait le leadership sans être appelé par Dieu, ça ne sera pas facile pour lui. J'aimerais que vous parlez aux jeunes pasteurs, surtout qui veulent commencer le ministère. C'est vrai qu'il quitte le groupe d'intercession. Il a reçu l'appel de Dieu le soir. Le matin, il veut commencer une église. Il faut leur dire que ce n'est pas facile. Il faudrait que Dieu t'appelle d'abord. Je veux parler ici non seulement aux pasteurs jeunes, comme tu dis, mais je veux parler à tous les leaders dans tous les secteurs de la vie. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes pasteurs qui sortent tôt pour aller commencer leur propre ministère. Il y a aussi des jeunes techniciens qui sortent tôt. Il quitte son maître tôt pour aller commencer son atelier de soudure, pour aller commencer son atelier de menuiserie. Si, c'est parce que vous n'êtes pas dans ces milieux-là. Mais allez-y chez le maître technicien. Ils vous diront que j'avais 3 élèves soudeurs. Ils sont tous partis, mais ils sont partis tôt. Va dans un garage de mécanique, tu verras un maître mécanicien qui se plaint. Il te dira j'avais 5 élèves ici, mais eux tous ils sont partis, mais ils sont partis tôt. En fait, les départs tôt, c'est la convoitise, c'est l'envie. En fait, ceux-là qui ne sont pas encore apprêtés ou qui ne sont pas encore appelés par Dieu pensent que si je deviens comme mon leader, je vais manger comme lui, je vais m'habiller comme lui, je vais rouler comme lui, j'aurai les mêmes résultats comme lui. Pourquoi? Parce que les anciens mauvais leaders ont fait comprendre aux gens que pour réussir dans la vie, pour être heureux, il faut seulement être à la tête des autres. Faux. On ne réussit pas seulement quand on est à la tête des autres. On réussit quand on est là où Dieu veut qu'on soit. Même en appuyant notre leader. Tout à fait. On peut réussir dans la vie que lorsqu'on est là où Dieu veut que tu sois. Tu peux envier une position. J'ai envie, je veux être grand, je veux être au devant, je veux être le leader de tout le monde. Et là encore, il faut se poser des questions. Quand tu veux être au devant de tout le monde, est-ce que c'est un appel pour toi? Est-ce que c'est une position que Dieu veut pour toi? Est-ce que c'est une place où Dieu veut te mettre? Ou c'est parce que toi, tu as envié les autres, tu veux te retrouver là-bas? Maman, le leadership est difficile quand on n'est pas appelé par Dieu. Parce que quand Dieu ne t'appelle pas à être leader sur les autres, donc Dieu ne te donnera pas les outils pour bien fonctionner dans ton leadership. Donc tu seras en train de travailler difficilement et médiocrement. Oui, en étant leader que Dieu appelle, il y a des dispositions non seulement spirituelles, il y a aussi des dispositions naturelles qui accompagnent le leader. Mais on se rend compte, apôtre, au regard de tout ce que vous êtes en train de dire, que être un leader, c'est avant tout se sacrifier pour les autres. Être leader, c'est être un serviteur des autres. C'est ça notre leadership du royaume de Dieu. Tu peux être économiste, militaire, footballeur, politicien, je ne sais pas moi qui. Si tu es chrétien et que tu veux être au-dessus des autres, ne cours pas d'abord vers la position que tu cherches, mais va d'abord rendre service. Sers les autres. En servant les autres, tu deviendras leur chef automatiquement. Attends, je vais enrichir, maman, ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a un jeune homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé fut un garçon que son papa a eu hors mariage. Hors mariage. Merci beaucoup. J'ai cherché le mot propre pour dire ça. Oui.
pour ne pas tiquer les sensibilités. Exactement. Alors, Jephthé va se retrouver un jour chassé par ses propres frères. Ses frères lui ont dit, tu ne régneras pas avec nous, tu n'hériteras pas avec nous dans la maison. Et Jephthé était chassé. Mais quand Jephthé était chassé, le papa voyait que son fils partait de la maison. Le papa n'a rien dit. Jephthé s'est retrouvé hors du toit parental. Et la Bible dit, il va se retrouver dans le pays des Tob, où il va s'associer aux gens démunis, dépouillés, rejetés, marginalisés comme lui. Mais là-bas, Jephthé commence à faire quelque chose. Et ce que Jephthé était en train de faire, le service que Jephthé rendait dans le pays de Tob, a crié, a parlé. Ok? Et quand ces services ont parlé, ont crié, les témoignages de ce que Jephthé faisait comme service commençaient à courir dans le pays. Alors ses frères vont revenir vers lui pour lui dire, notre frère Jephthé, nous t'avons chassé, c'est vrai, excuse-nous, mais là, nous avons besoin de tes services. Est-ce que tu me comprends? Ils dirent à Jephthé, nous avons besoin de tes services. Et quand Jephthé va revenir avec eux pour rendre service en famille, après avoir rendu de bons services à ses frères, eux-mêmes, ses frères ont dit à Jephthé, nous te prendrons, nous te mettrons au devant de nous, tu seras le chef dans cette famille. Regarde, c'est une histoire simple où vous remarquerez que Jephthé n'a pas cherché la position, mais Jephthé a cherché à servir d'abord. C'est service voilà, c'est le service que Jephthé avait rendu qui a parlé de lui, qu'il a témoigné. Exactement. Et puis c'est le service qu'il a rendu à ses frères qui a convaincu ses frères. Ses frères étaient convaincus par son service et ses frères se sont rendus compte que par rapport au travail, pas par rapport à l'âge, pas par rapport à la légitimité, parce qu'eux ils étaient issus du foyer, Jephthé hors du foyer. Les frères de Jephthé se sont rendus compte que ce n'est pas par rapport à l'âge. Ce n'est pas par rapport à l'âge, ce n'est pas par rapport à la légitimité, ce n'est pas par rapport à la position que nous avons d'être les fils de la maison, mais là, nous nous rendons compte que Jephthé, c'est lui la personne habilitée à nous diriger parce qu'il est capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. C'est là où la clé de leadership doit être classée. Quand on est leader, on doit être capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire dans ta corporation, dans ta société. Sois le meilleur en service. Tu seras réclamé leader. Voilà. C'est pas pour rien dans l'école du leadership, généralement on dit que le leadership c'est aussi la responsabilité. Évêque Jean-Désiré, nous courons derrière le temps. Malheureusement, la télévision c'est le temps. On était au troisième caractéristique d'un bon leader. Il y a encore des caractéristiques que nous allons explorer. Nous permet évidemment de les explorer. Permettez que je donne encore une caractéristique. Si vous permettez, je ne sais pas si la réalisation sera prête. Si vous permettez, prenez par exemple dans Actes chapitre 6, le verset 1 à 6. Est-ce qu'on peut lire Actes 6, 1 à 6. La Bible dit, en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La Bible dit au verset 5 que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe et les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai lu Acte 6, verset 1 à 6. Je voudrais seulement dire que lorsqu'on est un bon leader, il faut aussi apprendre à décentraliser les responsabilités, à partager les responsabilités, à partager son autorité. Un bon leader ne doit pas être centrique. Okay? Un bon leader ne doit pas tout confisquer. Il faut apprendre à responsabiliser les autres à tes côtés. Tu verras que ton leadership sera efficace et ton travail va avancer avec vitesse. Mais est-ce que du coup, il ne va pas partager la gloire avec les autres? Non, pas du tout. Attends, tu sais, on ne partage pas la responsabilité avec n'importe qui.
Nous avons lu dans Acte 6, verset 1 à 6, on dit qu'on a partagé la responsabilité à des frères comme Étienne, comme Philippe, des personnes ayant un bon témoignage, ayant un bon profil. Ce n'est pas des personnes n'importe comment. Et même quand nous remontons dans le Pentateuque, vous verrez que Moïse, quand Jéthro va dire à Moïse, Moïse, ce que tu fais n'est pas bon, tu mourras, tu travailles seul, tu confisques le travail seul, du matin au soir, tu travailles seul, tu fais tout seul, tu n'as pas le temps pour la famille, pour tes enfants. Et Jéthro va dire à Moïse, choisis 70 anciens, des personnes bien, des personnes qui ont un bon témoignage, un bon profil, des personnes dont le peuple rend un bon témoignage. Confie-leur certaines tâches, ils travailleront avec toi. Au lieu de faire tout seul, tu vas commencer à tout faire avec plusieurs personnes. Donc, ne crains pas que la responsabilité ou le pouvoir que tu partages avec un frère ou une sœur te sera ôté. Non, parce que déjà, on ne confie pas la responsabilité à n'importe qui. La responsabilité est comme une arme. Quand tu détiens les armes, il faut savoir à qui je vais donner les armes que je détiens. Parce que quand tu donnes à quelqu'un une arme sans maîtriser la personne peut prendre cette arme et te retourner contre toi. Ça, c'est aussi un grand danger dans le leadership. Donc, il faut savoir bien étudier le profil de la personne à qui tu vas partager ton autorité et tes responsabilités. Parce que malheur à toi, si tu partages ta responsabilité à un frère qui a en lui des sentiments négatifs du diable. Et là, c'est très important. Je voudrais répondre clairement à ta question en disant ceci. Qu'un travail que tu peux faire seul ou un travail que tu veux faire seul te prendra beaucoup de temps. Mais quand tu prends ce même travail que tu voulais faire seul, tu distribues les tâches à 6 personnes, vous ferez ce travail rapidement et vous aurez de bons résultats, vous gagnerez le temps. Beaucoup de leaders perdent le temps parce qu'ils ne veulent pas se décharger pour charger les autres. Imaginez qu'on te demande de nettoyer 10 voitures. Si tu veux nettoyer toi seul les 10 voitures, tu peux prendre 3 heures, 4 heures du temps, 5 heures du temps. Mais si tu as des personnes à tes côtés, tu les invites, tu les associes à ton travail. Tu dis, mais bien aimé, venez avec moi, on va laver ensemble ces voitures. Vous ne ferez pas 5 heures du temps, vous ferez moins d'1 heure du temps. Pourquoi? Parce que un grand travail, mais vous l'avez fait à plusieurs. Évêque, quel est le bénéfice pour un leader de décentraliser la charge, de confier les charges aux autres frères pour un seul dans sa responsabilité? Un seul bénéfice. Le bénéfice de la décentralisation des responsabilités, c'est l'efficacité. On devient efficace comme leader quand on a des gens qui peuvent faire comme toi et qui peuvent faire ce que tu fais. Ne te prends pas pour un Dieu pour dire ici là personne ne sait faire ce que moi je fais. Mais c'est un échec. Quand tu es un enseignant et que aucun de tes élèves ne devient comme toi, tu es un mauvais enseignant. Tu as échoué dans ta mission. Donc, un leader doit être en paix et à l'aise de voir les autres commencer à faire ce qu'il fait et à faire comme lui. Justement, ça c'est... Il sera efficace. La crainte des leaders, c'est vrai que je vais décentraliser le travail, je vais confier la charge aux autres frères qui vont m'accompagner justement. Mais à qui confier cette charge-là pour qu'ils m'accompagnent dans la mission que Dieu m'a donnée? Mais il faut confier ces charges aux hommes capables, aux personnes capables. Paul est en train de dire à Timothée, Timothée était resté pasteur, Paul est parti, et quand Paul est en train d'écrire à Timothée, il est en train de faire quelques recommandations, quelques instructions à Timothée son fils, des instructions selon le leadership ou le pastorat de Timothée. Il dit à Timothée, Timothée mon fils, les choses que je t'ai enseignées, confie-les aux hommes capables. Ça veut dire, cherche des hommes bien, des hommes capables, fais de ce que moi je fais de toi. Ok? Ce que moi, Paul, je fais de toi, fais ça aussi d'eux. Ça veut dire que n'arrête pas la chaîne de production. Continue à former des gens comme moi je t'ai formé et continue à responsabiliser les gens comme moi je t'ai responsabilisé. Un bon leader doit être capable de multiplier des personnes qui peuvent faire comme lui.
multiplier lui-même. Voilà, tu as tout compris. Un bon leader doit se multiplier. Exactement. Il doit se multiplier. On doit retrouver aujourd'hui, non, qu'est-ce que j'ai dit? On doit retrouver demain beaucoup de personnes comme toi, maman Sarah. Il faudrait que dans ta corporation, qu'on retrouve d'autres personnes qui peuvent travailler comme toi tu fais. D'autres personnes qui peuvent harceler l'invité comme toi tu marcelles. On peut trouver, il faut qu'on trouve... Je vous pose des questions, il faut pas dire que je vous harcèle. Bon, excusez-moi, c'est ma façon de présenter les choses. Mais je voulais dire que demain, il faudrait qu'on trouve dans ton école d'autres Sarah qui peuvent faire comme toi. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a confié les responsabilités aux apôtres, les apôtres l'ont fait aux autres, et ainsi de suite. Mais pourquoi toi, tu dis que tu es leader, tu te dis leader, mais personne ne fait ce que tu fais. Autant d'années que tu as fait dans le leadership, tu ne t'es pas multiplié, tu t'es pas reproduit, tu n'as personne comme toi. Après tant pour les pasteurs, justement, après tant d'années dans le ministère, par exemple, il n'a pas réussi à consacrer les autres pasteurs, ou encore il a pris des missionnaires qui sont venus de l'étranger et qui travaillent avec lui. Qu'est-ce qui justifie cette... Moi, je rentre toujours au point de départ. Le vrai problème dans le leadership, c'est d'abord l'appel. Quelqu'un qui n'est pas appelé à être femme. Dieu t'a pas appelé à être femme dans le monde. Tu n'iras jamais à la maternité. Regarde, tous ces hommes qu'on appelle PD, ces garçons qui font des choses comme des filles, ils peuvent mettre des postiches, des tissages, des robes, des talons d'âme, marcher comme des femmes. Mais tous ces PD là, vous ne les verrez jamais à la maternité aller accoucher. Pourquoi? Parce que quand Dieu les a envoyés au monde, Dieu ne les a pas destinés à être femmes. Dieu ne les a pas appelés pour être femmes. Ils peuvent faire tout ce que les femmes font, mais ils n'iront jamais à la maternité. C'est comme un leader. Si Dieu t'a pas appelé à être leader, tu n'auras pas la possibilité de te multiplier, de te dédoubler. Il y a beaucoup de problèmes qui provoquent la stérilité de beaucoup de leaders. Mais moi, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que ton émission n'a pas beaucoup de temps. Mais le vrai problème qui rend beaucoup de leaders stériles, c'est parce qu'il n'est pas appelé. Je prends l'exemple encore. Quand Dieu envoie un humain dans le monde, si l'humain, Dieu l'a envoyé en tant que femme, vous le verrez un jour à la maternité. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé sur terre comme femme, malgré tout ce que tu peux faire comme théâtre, l'efficacité dans le leadership, la productivité dans le leader dépend avant tout de Dieu. C'est d'abord l'appel. Est-ce que Dieu te reconnaît dans ce que tu fais? Parce que si Dieu te reconnaissait dans ce que tu fais, Dieu mettra en toi les capacités. Attendez, Dieu t'envoie dans le monde comme un homme, quelqu'un qui a le sexe masculin. Mais Dieu déposera dans ton dos les capacités d'enfanter. Voyez-vous? Mais quand tu n'es pas un homme, tu peux imiter les hommes. Mais ce que les hommes produisent, toi tu ne produiras pas ça. Parce que Dieu ne te voit pas homme. Mais pour un pasteur, par exemple, apôtre, il y a des miracles aussi qui l'accompagnent. Il prêche bien la parole. Mais qu'est-ce qui fait à ce que... Comment il s'est fait du coup retrouver dans le ministère alors qu'il ne produit pas des enfants, mais il prêche bien? Il y a des miracles aussi qui s'opèrent dans son ministère. Mais tu ne fais que me compléter, maman Sarah. Je vous ai dit que l'appel, c'est la première chose qui rend un leader efficace. Exactement. Mais il y a aussi d'autres choses qui dérangent les leaders. C'est-à-dire que tu peux être appelé, tu prêches bien, tu pries bien, tu fais des choses bien, mais il y a d'autres paramètres que tu ne maîtrises pas. C'est comme ça que je t'ai dit que je n'aurai pas le temps sur ce plateau d'évoquer les autres paramètres. Ça va faire l'objet d'une autre émission, voilà. Évidemment. Parce que la première chose, c'est d'abord l'appel. Quand tu as l'appel, maintenant tu peux commencer à vérifier d'autres paramètres dans ton leadership pour que tu sois efficace, pour que tu sois producteur, pour que tu sois capable d'avancer, de faire de grandes choses. Mais on commence d'abord par l'appel. Et quand tu n'es pas appelé à être devant les gens, sois à l'aise d'être derrière les autres. On n'est pas moins quand on est derrière quelqu'un. On n'est pas moins. Ça revient aux caractéristiques que vous avez données précédemment, c'est-à-dire on revient encore aux caractéristiques d'un leader, l'humilité. L'humilité. D'accompagner quelqu'un. En fait, le problème avec les leaders, il ne faut pas être là où toi tu veux être. Il faut être là où Dieu veut que tu sois.
Jacques et Jean ont demandé à Jésus, nous voulons être à ta gauche et à ta droite. Jésus leur a clairement répondu. Jésus leur a dit, restez à ma gauche ou restez à ma droite ne dépend pas de moi. Et Dieu sait à qui il a réservé ça. Tu peux te dire, moi je veux être devant, je veux être à la tête, je veux diriger les autres. Mais il faut alors vérifier auprès de Dieu si c'est la place ou la position réellement que Dieu a réservée pour toi. Si ce n'est pas le cas, alors tu feras du fiasco, tu auras de problèmes. Comment on va le reconnaître? Est-ce que ça naît par une conviction dans le cœur? On se sent comment? On le sent. Pour être à la tête. Exactement, évêque. Ah ben, vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu a beaucoup de passerelles pour faire parvenir l'appel dans la vie d'une personne. Dieu peut appeler quelqu'un par un songe. Dieu passe par le songe pour te dire que je veux faire de toi ceci. Dieu peut passer par une prophétie pour dire à quelqu'un je veux faire de toi ceci. Dieu peut passer par un rêve. Oui. Mais aussi, Dieu peut aussi passer par tes capacités, par tes possibilités. Tu sais, il y a d'autres personnes qui se sont rendues compte qu'ils sont appelés par Dieu, non pas pour avoir reçu une prophétie, non pas pour avoir reçu un songe, mais pour avoir été capable de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire. C'est comme ça aussi qu'on peut découvrir un appelé. C'est-à-dire, vous sentez que sa main est facile à faire quelque chose. Ce sont les signes que Dieu l'envoie. C'est parmi les signes. C'est parmi les signes. Pour reconnaître un appelé de Dieu, vous verrez qu'il est en train de faire facilement ce que vous lui demandez de faire. Cette facilité-là, ou cette chose que sa main trouve facile à faire, nous prouve à suffisance de comprendre, nous pousse, à suffisance de comprendre que cette personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Voyez-vous, la facilité de faire ce que les autres ne sont pas capables de faire, c'est aussi un grand signe d'appel de Dieu dans la vie d'un homme. Justement, évêque, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau parce que on apprend tellement de bonnes choses, on écoute tellement de bonnes choses venant de vous, évêque Jean-Désiré. Merci beaucoup. C'était un grand privilège pour moi de m'avoir permis de transmettre la parole de Dieu sur les ondes. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous également qui nous suivez sur les antennes de la radio-télévision Armée de l'Éternel. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Espoir et Vie, une production de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Merci aussi aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. À très bientôt. Voici le programme de culte de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'Armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix, tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré